Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo recommandation automnale, donc let's go! On va commencer par ma plus belle découverte manga et c'est DRCL Midnight Children chez Kiyun. Pour l'instant, on a les 3 premiers tomes qui sont sortis, donc ça peut se rattraper assez rapidement si vous souhaitez le lire cet automne ou pour Halloween. Pour vous montrer rapidement, j'avais reçu le premier tome dans le kit presse qui d'ailleurs était juste magnifique. Regardez la couverture, elle est juste sublime. J'aime tellement le style graphique de ce mangaka. Je vais vous montrer les autres couvertures et après je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle. Mais je vous conseille, si vous commencez à lire cette série, de commencer déjà par les 2 premiers tomes et de les enchaîner parce que le premier tome est assez particulier, c'est une ambiance qui a un côté un peu gothique et également un côté un peu dark, et c'est vrai que quand on lit le premier tome, on comprend pas forcément tout ce qui se passe parce qu'il se passe plein de choses, et personnellement je vous conseille vraiment d'enchaîner avec le premier et le second tome et pourquoi pas les 3 premiers tomes si vous pouvez. Je voulais juste vous remontrer rapidement le kit presse, vous l'avez peut-être déjà vu passer d'ailleurs sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, mais regardez la beauté et j'espère avoir un coin pour pouvoir l'exposer parce que pour l'instant c'est vraiment le plus beau kit presse que j'ai pu recevoir. Regardez là aussi au niveau des images, c'est juste incroyable, et à l'intérieur en fait il y avait des petits goodies qui étaient très chouettes, notamment cette illustration là que je trouve sublime aussi avec les 2 protagonistes. Il y avait également ce petit pins que pour l'instant j'ai laissé dans la pochette, et il y avait aussi du coup ce dépliant qui est sublime avec toutes les informations relatives en fait à ce manga, et franchement il est trop beau. J'aime trop ce qu'ils ont fait, franchement c'est super beau, la qualité est au rendez-vous donc c'est très chouette. Au niveau des autres tomes, on a le second tome, ça se présente comme ça au niveau de la couverture. Je pense que vous le voyez à la couverture mais c'est très dark. Les planches sont exceptionnelles. Alors après effectivement, c'est pas forcément quelque chose que je pourrais recommander à tout le monde parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous trigger dedans. Et franchement c'est un chef-d'œuvre, moi je l'aime énormément. Et on a le 3e tome qui est sorti très récemment que j'attendais avec impatience et qui va parfaitement avec la saison actuelle. Et regardez la couverture, elle est juste magnifique. Rapidement pour vous raconter l'histoire, sachant que c'est un univers qui est un peu complexe, on a un vaisseau russe qui embarque des caisses assez étranges. Ces caisses sont remplies d'une odeur assez particulière, et ce qu'il faut savoir c'est que durant ces traversées il va y avoir des disparitions étranges et des morts. Les gens à bord vont penser que c'est un fantôme, sauf que quand le bateau va arriver à destination en Angleterre, le bateau n'est qu'une épave. Et en fait la police portuaire, quand elle va se lancer à la recherche de survivants dans le bateau, elle va tomber sur une créature assez particulière qui est mi-loup mi-humaine. En fait cette créature elle apparaît et elle disparaît par magie, et quelques instants après dans un cimetière on a 4 étudiants qui viennent d'une université, d'une école assez prestigieuse, qui vont assister à une scène très particulière. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler et vous laisser quand même le plaisir de découvrir cette œuvre, mais franchement foncez si vous aimez ce type d'histoire et je pense honnêtement que vous n'allez pas regretter. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous le lisez à l'occasion, que ce soit ici sur TikTok ou alors sur Instagram, parce que j'aimerais trop savoir ce que vous en avez pensé. On passe à une lecture 100% automnale et que j'adore faire en automne, notamment cet auteur, et c'est Spirale de Junji Ito chez Delcourt. Je vais rapidement vous montrer la couverture. Déjà on est sur un tome qui est hyper épais mais qui est de super qualité, et quand vous retirez la jaquette, c'est sublime ce qu'il y a derrière, vous allez voir. D'ailleurs je préfère sans la jaquette, mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur de l'abîmer donc je laisse toujours la jaquette. Regardez la beauté du tome, c'est juste magnifique et franchement c'est une pépite. Je sais pas si l'animé est sorti, mais je crois que l'animé va sortir. J'ai tellement hâte de regarder l'animé parce que je l'attends avec impatience. Alors rapidement pour vous parler de Junji Ito, moi j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, je pense que ça remonte à peu près il y a 1 an, 2 ans. J'avais un petit peu peur de lire Junji Ito parce que du coup j'avais peur que ce soit quelque chose qui fasse trop peur ou alors qui soit trop glauque, et en fin de compte ça l'est sans trop l'être. Donc franchement si vous avez un petit peu peur d'avoir peur, vous pouvez avoir peur, mais honnêtement personnellement quand je lis Junji Ito j'ai pas forcément peur. C'est des mangas qui ont une ambiance avec des personnages qui peuvent être assez particuliers. J'en ai lu quand même plusieurs et c'est vrai que Spirale à l'heure actuelle est mon préféré, et d'ailleurs par le biais d'une amie qui s'appelle Nezel, vous la connaissez peut-être, j'ai pu voir qu'en anglais il y avait quand même pas mal de titres qui sont sortis, qui n'ont pas forcément été traduits chez nous et qu'il faudrait que je me procure très rapidement parce que j'aimerais trop en lire d'autres. Alors rapidement pour vous expliquer, ça se passe dans un village de campagne qui est assez banal en apparence, mais en fait dans ce village il y a quelque chose qui perturbe les habitants et qui fait que les habitants le vivent assez mal. Honnêtement je dirais que le gros trigger warning de cette œuvre c'est qu'il faut pas avoir des tocs, parce que vraiment ça peut vous donner des tocs. Je sais pas si c'est un peu bizarre dit comme ça, mais quand vous allez lire l'œuvre vous allez voir absolument partout des spirales et vous allez vraiment être pris dans l'histoire. Après je pourrais pas trop vous en dire parce que j'ai peur de vous spoiler, j'ai peur aussi de vous gâcher le plaisir de la lecture. Honnêtement si vous cherchez une œuvre un peu angoissante avec des personnages qui au fur et à mesure quand même il va se passer des trucs quoi, sans trop en dire, et qui va quand même créer un côté un peu psychose dans la ville. Si c'est le genre d'ambiance que vous appréciez, il faut absolument le lire. Et au niveau des dessins, on est sur ce genre de planche, j'aime beaucoup. D'ailleurs la protagoniste, je l'ai eu pendant très longtemps en photo de profil sur mon compte TikTok, tellement j'étais fan de l'œuvre. Et
n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre Junji Ito préféré et si vous avez des recommandations à me faire. On passe à la dernière recommandation de la vidéo qui fait partie de mes mangas préférés et c'est la série Chocolat et Vanilla de Moyoko Hanno. Et là on est sur une série en 8 tomes de chez Kurokawa, donc c'est une série qui est quand même assez courte. Et je trouve que cette série est une lecture parfaite pour l'automne, en tout cas à faire en automne, parce qu'il y a l'ambiance un peu witchy dedans. J'étais fan de l'anime quand j'étais petite, maintenant je préfère largement la version papier parce que l'histoire est plus complète, le développement des personnages aussi. Pour les personnes qui ne le sauraient pas, Moyoko Hanno fait partie de mes mangaka préférés avec Ayazawa et forcément c'est une de ces séries emblématiques et forcément j'étais obligée d'acheter la version papier pour pouvoir la découvrir. Évidemment je suis obligée de vous montrer les couvertures parce qu'elles sont juste trop belles. Déjà on a le premier tome qui se présente comme ça, franchement je suis trop fan, en plus avec chocolat en couverture. Évidemment derrière on a Vanilla. Ensuite le second tome qui se présente comme ça avec nos deux héroïnes en couverture, je suis trop fan. Et même le dos qu'ils ont fait c'est super beau, enfin vraiment il y a cette ambiance witchy et je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Ensuite on a le tome 3 avec chocolat et avec Pierre sur la couverture et sur la quatrième de couverture on a chocolat et Vanilla. Ensuite le tome numéro 4 avec chocolat en couverture et aussi derrière on a chocolat et ses deux cousins. Et ce qui est cool c'est qu'à chaque fois à l'intérieur vous avez toujours une illustration comme ça en papier glacé, donc c'est chouette. On a le tome numéro 5 avec chocolat et Pierre en couverture et derrière on a chocolat et Vanilla. Ensuite le tome numéro 6. Je pense que c'est ma couverture préférée pour le moment et du coup on a chocolat ici. Là on a le tome numéro 7 et au dos on a chocolat et Vanilla. Et le dernier tome qui est donc le tome numéro 8 qui est très girly d'ailleurs au passage. Et au dos on a chocolat. Je vais en profiter pour vous montrer quelques planches, donc regardez le style graphique de Moyoko Hanno. Notamment là on a une planche avec Pierre et avec chocolat. On a aussi cette planche là. Personnellement, c'est le type de dessin que je préfère. Dans Chocolat et Vanilla, on va suivre Chocolat et Vanilla qui sont deux sorcières issues d'un monde magique et qui vont être envoyées sur Terre. Toutes les deux vont s'affronter pour pouvoir obtenir le trône dans le royaume magique. Et c'est pour ça qu'elles sont envoyées sur Terre, justement pour récolter un maximum de cœurs auprès des humains. Et forcément, c'est celle qui sera le plus populaire qui va gagner. Ce qui est assez fun là-dedans, c'est qu'on a deux personnages qui ont des personnalités complètement opposées, que ce soit Chocolat ou Vanilla, elles sont totalement différentes. Chocolat, c'est plutôt une fille qui se prend pas trop la tête, qui est assez grande gueule, qui s'entend bien avec les garçons dans le royaume magique. Alors que Vanilla c'est complètement l'opposé de Chocolat. Elle est plutôt sensible, elle est assez douce et elle est assez timide et d'ailleurs c'est un petit peu entre guillemets la risée des garçons dans le royaume magique. Ce qui est assez amusant là-dedans et qui forcément est une caricature, c'est que Chocolat quand elle va arriver sur Terre, elle va vouloir draguer des garçons avec sa technique habituelle et elle va se rendre compte que c'est plutôt compliqué et que sur Terre ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, c'est l'histoire dans les grandes lignes et je vous invite fortement à le découvrir si vous l'avez encore jamais lu parce que franchement c'est une pépite. La vidéo est terminée donc elle était assez courte. Je voulais pas faire une grosse vidéo avec plein de recommandations. Je voulais vraiment vous faire une sélection de mes titres préférés actuellement. Sur ce, je vous laisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!